Salut, je suis Rowana. J'ai dépensé toutes mes économies pour une maison délabrée à 900 $. Et pour ça, ma famille m'a mise à la porte comme si je n'étais rien. Mais le vrai chagrin n'a pas été de les perdre. C'est de réaliser qu'ils n'ont jamais vraiment été les miens à perdre. Les mensonges, le silence, la gomme discrète. Tout cela m'a amené ici. Et maintenant, ce sont eux qui frappent à ma porte, demandant une clé de la maison dont ils se moquaient autrefois. Avant de plonger dans l'histoire, dites-moi, d'où m'écoutez-vous en ce moment? Dans les embouteillages du matin. Lors d'une promenade nocturne en voiture? Laissez un commentaire ci-dessous. Vous êtes sur le point d'entendre tout ce qu'ils espéraient garder enfoui. Les pneus ont crispé sur le gravier humide alors que je m'engageais dans la longue allée en pente. La maison au bout ressemblait exactement à ce qu'elle était sur les photos. Pire, peut-être. Un revêtement qui s'écaillait, des fenêtres barricadées et un toit qui s'affaissait comme s'il avait abandonné il y a des années. Mais elle était à moi. Pour la somme de 900 $. J'ai mis la voiture au point mort et je suis resté assise un moment, regardant la pluie ruisseler sur mon pare-brise. Je ne me sentais pas triomphante. Je me sentais exilée. Pourtant, je suis sorti, j'ai ouvert le coffre et j'ai sorti la chaise pliante que je gardais là pour les pauses d'écriture et les séances de réflexion impromptues. Aujourd'hui, elle semblait plus lourde que d'habitude. Je l'ai placée soigneusement sur le gravier, je l'ai dépliée et je me suis assise. La boue essayait de tirer sur mes bottes comme si la terre elle-même me disait de faire demi-tour, mais je n'allais nulle part. Pas cette fois. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Il y a une semaine, j'étais assise à la table du dîner de mes parents, encore assez naïve pour croire que nous pouvions être une famille si je respectais leurs règles. Le rôti était sec, le vin trop sucré et les attentes suffocantes. Maman n'arrêtait pas de parler de la prochaine retraite de Calista à Sedona comme si c'était une sorte de pèlerinage. 15 000 $, a-t-elle dit, comme si c'était de la petite monnaie. Cela va réinitialiser son énergie. Elle en a besoin après tout ce qu'elle a fait pour cette famille. Calista, qui a toujours eu le don de prétendre que ses luttes étaient d'une manière ou d'une autre plus nobles que les miennes, a souri gracieusement et a siroté son pinot comme une sainte. Puis papa s'est tourné vers moi. Rowana, tu as dit que tu transférais les fonds la semaine dernière. Quel est le retard? J'ai levé les yeux de mon assiette et je l'ai dit, calmement et simplement, je n'ai pas transféré l'argent. J'ai acheté quelque chose. Le cliquetis découvert s'est arrêté. Calista s'est figée à mi-gorgée. Maman a cligné des yeux une fois, lentement, en calculant. Que veux-tu dire, tu as acheté quelque chose? J'ai acheté une maison, ai-je dit. C'est une maison à rénover, mais elle est à moi. Silence. Puis la voix de papa, froide avec juste une trace de tonnerre en dessous, tu as dépensé tes économies pour toi-même? Calista a laissé échapper un petit rire. Tu as acheté une décharge au lieu de m'aider à me ressourcer? C'est tellement typique de toi. Je n'ai jamais accepté de financer ton voyage, ai-je dit, essayant de rester calme. Je n'ai juste pas dit non à voix haute. Maman a posé son verre à vin avec un clic. Tu as clairement choisi la pauvreté. Ne t'attends pas à ce que nous soutenions tes illusions. J'ai essayé de parler, mais papa a levé la main. Tu veux être indépendante? Alors sois complètement indépendante. Le lendemain matin, mon nom avait disparu du chat de groupe familial. Les projets de Pâques annulés pour moi. Juste comme ça. De retour dans le présent, je me suis déplacé sur ma chaise. Le ciel au-dessus était d'un gris uniforme, mais il n'y avait pas d'orage. Juste cette pression basse et lourde qui donnait l'impression que votre poitrine était trop petite. Le genre de temps qui donnait l'impression que tout se terminait. Mon téléphone a vibré. Un nouveau message de maman. Ne viens pas à Pâques. Pas d'amour, maman. Pas d'explication. Juste, la gomme. J'ai regardé l'écran, le pouce survolant le bouton supprimer, puis je me suis ravisé. J'ai replié le téléphone dans la poche de mon manteau, comme si je repliais une partie de moi-même dont je n'aurais plus besoin. Je me suis assise, laissant le froid mordre à travers la fine veste que je n'avais pas remplacée depuis des années. La maison se dressait devant moi, laide, vide et mienne. Un symbole de tout ce que je n'étais pas censé vouloir. Liberté. Contrôle. Un avenir qui n'était pas construit sur le dos de quelqu'un d'autre. C'est drôle avec les familles comme la mienne, si vous cessez de servir à quelque chose, elles cessent de faire semblant de vous aimer. Mais je n'étais pas brisé.
Pas encore. Et je n'étais pas venu aussi loin pour ramper en arrière. Le vent continuait de forcir, tirant sur les coins de mon manteau comme s'il essayait d'arracher toute la dignité qu'il me restait. Je suis resté assise encore un moment, essayant de ne pas laisser mon corps s'enfoncer sous le poids de tout cela. Finalement, je me suis levé et je suis entré à l'intérieur, en enjambant une porte moustiquaire cassée et en marchant sur des planches grinçantes qui gémissaient sous mes pieds. À l'intérieur, il y avait une odeur de moisissure et de bois humide. L'air froid s'infiltrait par des interstices que je n'avais pas remarqués sur les photos. J'ai attrapé le seul rideau que j'avais apporté avec moi, un imprimé floral bleu délavé que j'avais gardé de mon appartement étudiant, et je suis monté sur un escabeau rouillé pour l'accrocher. J'ai essayé de coincer la tringle dans le cadre. Elle a glissé sur le côté, puis est sortie complètement et s'est écrasée au sol avec un grand bruit métallique. Typique, ai-je murmuré en me frottant le coude où il avait heurté le mur. Je me suis affalé sur le sol en linoléum craquelé et j'ai appuyé ma tête contre la peinture qui s'écaillait, clignant des yeux vers la fenêtre nue. Puis, sans avertissement, ça m'a frappé. 16 ans, mon anniversaire. Maman avait appelé tout le monde dans le salon, tenant un gâteau avec un glaçage rose vif et des bougies dépareillées. Calista avait aidé à la décoration. C'était mignon, vraiment, sauf qu'ils avaient mal orthographié mon nom. Joyeux anniversaire Rowena. Pas de double N. J'étais Rowena. Je l'avais toujours été. J'avais toujours corrigé les professeurs, mais ils avaient oublié. Ou peut-être qu'ils ne s'étaient jamais souciés de demander. Calista avait eu une Volkswagen d'occasion pour ses 16 ans. Papa se tenait dans l'allée, rayonnant comme si elle venait d'obtenir son diplôme de médecine. Tu le mérites, ma chérie, avait-il dit. Tout ton dur labeur. Elle avait une moyenne de C. J'ai eu un gâteau de travers et un peut-être l'année prochaine quand j'ai posé des questions sur l'auto-école. C'était le début. Bien que cela ait peut-être commencé encore plus tôt, et j'étais tout simplement trop jeune pour le nommer. Je me suis souvenu des photos de Noël où j'étais toujours sur le côté, des cartes d'anniversaire signées où on vous aime les filles, avec seulement le nom de Calista souligné. Je me suis souvenu avoir été laissé derrière lors du voyage en Floride parce qu'il n'y avait pas de place dans la voiture. J'avais 28 ans. À un moment donné, on cesse de penser que c'est de l'oubli. On réalise que c'est un choix. Je me suis levé et j'ai dépoussiéré mon jean, mais mes mains tremblaient un peu. Pas à cause du froid. À cause des souvenirs. Ils ne m'ont jamais crié dessus. Pas une seule fois. Mais ils m'ont effacé, lentement, doucement, comme s'ils supprimaient délicatement un fichier que personne n'utilisait vraiment plus. Tu es trop intense, disait maman quand je demandais pourquoi personne n'applaudissait lors de mes remises de prix. Laisse tomber les choses. Mais quand Calista a été élue meilleure coiffure au lycée, ils ont encadré le certificat et l'ont accroché à côté de la porte d'entrée. J'avais gagné un concours de dissertation à l'échelle de l'État la même année. Papa m'a dit de ne pas me vanter. Je pensais que si je travaillais plus dur, il me verrait, alors j'ai continué à essayer, en ramenant des A, en obtenant des bourses, même en aidant maman à refaire le site web de son organisme à but non lucratif quand j'étais à l'université. Ils n'ont jamais regardé. Le radiateur du salon s'est mis en marche de façon inattendue et j'ai sursauté. Mon corps était tellement tendu que je pouvais à peine respirer. Je suis allé dans la cuisine et je me suis assise par terre, le dos contre le réfrigérateur. Il n'y avait pas encore d'appareils électroménagers. Pas d'armoire. Juste une boîte d'outils donnés et une boîte de peinture non ouverte. J'ai murmuré, peut-être qu'ils ne m'ont pas oublié. Peut-être qu'ils ont choisi de ne pas me voir. Mon téléphone a vibré. Pendant une seconde, j'ai pensé que c'était un autre texto de maman. Une autre suppression. Mais c'était tante Chorus. Salut, ma chérie, sa voix crépitait dans le haut-parleur. Je voulais juste prendre de tes nouvelles. J'ai entendu, enfin, j'ai vu que tu n'étais plus dans le chat de groupe familial. J'ai ri doucement. N'est-ce pas quelque chose? Exilé numériquement. Elle a hésité. Je veux te dire quelque chose, et j'espère que tu écouteras. Tu n'as jamais été le problème. Tu n'étais tout simplement pas Calista. C'était ton seul crime. J'ai dégluti, appuyant ma tête contre la porte froide du réfrigérateur. Ça fait toujours mal. Je sais que ça fait mal, a-t-elle dit doucement. Mais voilà le truc, quand ils auront besoin de quelque chose, ils reviendront. Ils le font toujours. N'oublie juste pas ce que tu as ressenti.
N'ose pas oublier. Sa voix s'est un peu brisée sur la dernière phrase. Ce n'était pas de la colère. C'était de l'épuisement. Je ne le savais pas alors, mais tante Chorus avait raison. Ils reviendraient. Et ils auraient besoin de plus que du pardon. Le vent s'était calmé et le crépuscule commençait à se déposer comme de la poussière sur le verre cassé de la fenêtre de ma cuisine. J'étais accroupi sur un tabouret éclaté, essayant de réparer le loquet qui était rouillé depuis longtemps. Mes doigts étaient engourdis, à la fois par le froid et par une fatigue tenace que je ne pouvais pas secouer. C'est alors que mon téléphone a vibré dans ma poche. Une notification. Messagerie vocale. Je n'ai pas bougé au début. J'ai juste regardé l'écran. Maman. Pas d'aperçu du message, juste le poids de son nom. J'ai posé le tournevis sur le rebord de la fenêtre, j'ai essuyé mes mains sur mon jean et je suis resté immobile pendant un long moment. Devais-je écouter? Il n'y avait aucune partie de moi qui croyait que ce seraient des excuses, pas de vraies excuses. Mais j'ai quand même appuyé sur relire. Rowena, ma chérie, sa voix était sirupeuse, comme celle qu'elle utilisait lors des ventes de pâtisserie et des réunions de parents d'élèves, douce, mélodieuse, soigneusement dosée pour paraître maternelle. Peu importe le venin qu'elle utilisait quand personne d'autre ne regardait. J'ai beaucoup pensé à toi ces derniers temps. Les choses se sont envenimées, certes, mais tu dois comprendre quelque chose. Calista a été très stressée. Planifier cette retraite n'a pas été facile. Tu sais à quel point elle est sensible. Sensible. Ce mot encore, comme si Calista était faite de verre filé alors que je n'étais que des plaques de plâtre, destinées à être poinçonnées, rapiécées, peintes. J'aurais juste aimé que tu aies pensé à quel point cette année a été difficile pour elle. Et je sais que tu es bien intentionné, mais parfois ton timing, eh bien, il est juste un peu décalé. Ma mâchoire s'est crispée. Je pouvais déjà sentir le reste arriver, comme un train de marchandises. Elle t'admirait vraiment, tu sais. Je pense que c'est pour ça qu'elle a réagi si fortement. Et ton père, il ne pensait pas ce qu'il a dit. Il était blessé. Tu as toujours été la plus forte, la plus grande personne. Voilà. Tu ne peux pas être la plus grande personne? Ils n'ont jamais demandé à Calista d'être la plus grande personne. Elle pouvait crier, mentir, disparaître pendant des semaines et rentrer à la maison avec des gâteaux d'anniversaire et les bras ouverts. Moi? On s'attendait à ce que j'avale tout, que je souris à travers tout, que je traduise chaque blessure en grâce. Le message vocal s'est terminé par « On fait tous de notre mieux, ma chérie. » Peut-être qu'il est temps de laisser tomber. Laisser tomber. J'ai fermé les yeux et je suis resté parfaitement immobile, laissant le silence résonner plus fort que sa voix ne l'avait jamais fait. Puis j'ai repassé une phrase encore et encore dans ma tête. Tu as toujours été la plus grande personne. Comme si c'était censé être un compliment, une médaille d'honneur. C'était une muselière, un outil qu'ils utilisaient pour me contrôler. Sois la plus grande personne. Pour qu'il n'ait jamais à rendre de compte. Je me suis dirigé vers le petit bac en plastique où j'avais jeté quelques affaires lorsque j'avais emménagé. Au fond se trouvait un cadre photo délavé. Je ne l'avais pas regardé depuis que j'avais fait mes valises. C'était de ma remise de diplôme universitaire. Tout le monde souriait. Calista, au centre, tenait son appareil photo devant mon visage, me cachant presque entièrement. Je leur avais demandé de reprendre la photo. Ils ne l'ont pas fait. Je te rajouterai en retouche, avait dit Calista en riant. Ils ont encadré cette photo. Je la regardais maintenant, le petit morceau de mon épaule dépassant à peine du bord du cadre. Puis je l'ai retourné face contre terre sur le comptoir. Je ne les ai pas quittés pour punir qui que ce soit. Je n'ai pas arrêté de répondre à leurs appels par dépit. Je suis parti parce que le silence me tuait. La comédie. La façon dont je devais me métamorphoser juste pour rester incluse. Je voulais la paix. Un endroit où je n'avais pas à défendre mon droit d'exister. Je voulais une maison qui ne me punisse pas de l'avoir choisie, même si elle ne coûtait que $900 et qu'elle avait des trous dans les murs. Elle était à moi. J'ai attrapé un stylo et j'ai griffonné une phrase sur un post-it, puis je l'ai collé au dos du cadre photo, ce n'est pas qui je suis. Le téléphone a vibré à nouveau. Un deuxième message vocal de maman. Je n'ai pas écouté cette fois. Je connaissais le schéma. Tendre une branche enrobée de sucre, puis la tordre autour de votre cou quand vous la prenez. Au lieu de cela, j'ai ouvert la fenêtre aussi loin que le loquet cassé le permettait et j'ai laissé l'air frais du soir traverser la pièce.
La paix n'était pas ce qu'il recherchait. Une semaine plus tard, ils se sont présentés à ma porte avec des larmes et un discours. Le soleil réchauffait à peine les planches du porche quand les coups ont commencé. Au début, j'ai pensé que c'était le vent qui battait à nouveau un volet détaché, mais ensuite c'est revenu. 3 coups secs. Délibéré. J'ai jeté un coup d'œil à travers le rideau déchiré. Mon cœur n'est pas tombé. Il s'est effondré. Elle était là. Calista. Un talon aiguille en stiletto tapait sur le béton avec une irritation jouée. Son manteau était en cachemire crème, ceinturé à la taille, et ses lunettes de soleil surdimensionnées reflétaient toute la rue comme un miroir, défiant quiconque de la regarder. Même immobile, elle avait l'air d'être au milieu d'une photo. Elle n'a pas attendu que j'ouvre la porte. Au lieu de cela, elle s'est tournée sur le côté, laissant sa voix porter vers la voisine qui promenait son chien. Maman dit qu'elle s'est vraiment laissée aller, mais tu sais, certaines personnes ont juste besoin de leur petite rébellion. Je suis resté figé dans le couloir. Ce manteau à lui seul coûtait plus cher que les réparations de mon toit. C'était son entrée. Le luxe contre ma peinture qui s'écaillait. Des remarques sarcastiques là où il y avait autrefois du silence. Son sport préféré, la performance publique sous couvert d'inquiétude. J'ai ouvert la porte juste au moment où elle se retournait vers elle. Eh bien, la voilà, la propriétaire, a-t-elle dit, étirant le mot comme si c'était une blague. Honnêtement, ce quartier s'est vraiment dégradé. Y a-t-il des ratons laveurs ici? Je me suis appuyé contre le cadre, les bras croisés. Est-ce pour ça que tu es là? Pour étudier la faune? Elle a souri. Pas besoin d'être sur la défensive, Ro. J'essaie juste de prendre de tes nouvelles. Tu as disparu de la circulation. Tu veux dire après que tu aies dit à maman que j'étais devenue une sorcière des marais? Ouais, j'ai pensé qu'un peu de distance me ferait du bien. Ses yeux se sont dirigés vers les volets qui s'écaillaient, les balustrades ébréchées. Elle a claqué la langue. Cet endroit, il a du caractère, je te l'accorde. Et de la moisissure. Et une odeur. Derrière elle, un autre voisin est passé. Elle a fait un signe de la main, toute douce. Ne faites pas attention à nous, on rattrape le temps perdu. Des liens familiaux. Puis elle s'est penchée légèrement et a baissé la voix. Écoute, l'association des propriétaires est en train de renifler. Quelqu'un a mentionné que cet endroit pourrait ne pas être aux normes. J'ai haussé un sourcil. Tu m'as dénoncé à l'association des propriétaires? Elle n'a pas répondu directement. Je dis juste que ce quartier a des normes. Les gens parlent. Je n'ai pas bronché. Je ne lui donnerai pas cette satisfaction. Elle a changé de vitesse rapidement, comme elle le faisait toujours. Un moment de condescendance armée, le moment suivant de désespoir sucré. Je suis dans une situation délicate, a-t-elle dit en soupirant dramatiquement. Une conduite a éclaté dans l'Elspa. Un vrai désastre. J'ai dû annuler 3 séances de bain sonore. J'ai attendu. Calista a touché le bord du porche du bout d'un doigt poli, comme s'il pouvait la mordre. Alors j'ai pensé, peut-être, juste pour une nuit ou deux, le temps qu'il répare les choses. Je peux dormir n'importe où. Même ici. Même ici. Comme si c'était un camping. Elle gagnait du temps. Elle n'avait probablement nulle part où aller sans expliquer pourquoi la retraite ne se déroulait pas comme prévu. Quoi qu'il se soit passé dans son monde parfait, elle n'était pas prête à ce que quelqu'un d'autre le voie, surtout pas ses abonnés. Calista, tu as dit à maman que j'étais instable. Je n'ai jamais dit ça. Tu as dit que j'étais en pleine spirale mentale dans une cabane de collectionneurs. Elle a eu la décence de détourner le regard, mais seulement pendant une seconde. J'étais juste inquiète, a-t-elle dit. Et regarde, tu nous as prouvé que nous avions tort. Tu survis. Je veux dire, tu fais toujours ce truc de blog, non? Comment tu appelles ça? Chuchoteuse de subvention? Je n'ai pas pris la peine de la corriger. Je me suis juste écarté. Une nuit, ai-je dit. Ne touche à rien. Son visage s'est illuminé comme si elle venait d'être invitée dans un château. Tu es la meilleure. Sérieusement, tu l'as toujours été. C'est pour ça que les gens te marchent dessus. Elle est passée devant moi comme si elle était chez elle. C'était sa façon de faire. Agir comme si cela avait toujours été à elle au départ. Je suis resté près de la porte longtemps après son passage, fixant le chemin qu'elle avait emprunté,
ses talons cliquetant sur les planches pourries. Elle avait besoin d'aide. Mais pas du genre qu'elle pensait. Je me suis réveillé à l'odeur du café instantané et à quelque chose de bien pire, des rires. Pas le genre chaleureux. Le genre qui ressemblait à une gifle au visage. Encore ensommeillé, j'ai enfilé un pull par-dessus mon débardeur et je me suis dirigé vers la cuisine. Le plancher craquait sous mes pieds comme s'il voulait me mettre en garde. Et peut-être qu'il aurait dû. En tournant au coin de la rue, je me suis arrêté net. Un anneau lumineux était installé près de la fenêtre, sa lumière blanche et crue projetant un glamour artificiel sur un comptoir ébréché. Ma bouilloire tachée avait été poussée de côté, remplacée par un ensemble soigneusement arrangé de cartons de lait d'avoine, de barres de céréales et d'une bougie qui ne m'appartenait pas. Et au milieu de tout cela se trouvait Calista, le visage entièrement maquillé, souriant à son téléphone comme si elle animait une émission matinale. Mon matin, ma cuisine. Dites bonjour à mes anges, a-t-elle roucoulé dans l'écran. Nous sommes ici pour faire quelque chose de vraiment significatif aujourd'hui. Je voulais vous montrer, les gars, où ma sœur, que Dieu la bénisse, a vécu. C'est un peu à rénover, mais on adore les transformations, n'est-ce pas? Elle a fait pivoter la caméra vers les carreaux fissurés, les chaises dépareillées, le linoléum jauni. Je suis resté figé près du cadre de la porte, la regardant transformer ma survie habitée en son défilé de pitié. Ce frigo ne fonctionne plus depuis, genre, l'an 2000, a-t-elle plaisanté en lui donnant un coup de pied. Et ne me lancez pas sur l'odeur. Honnêtement, ça sent le traumatisme générationnel. La section des commentaires bourdonnait sur son téléphone. Je pouvais entendre le flot de carillons de mon endroit. Oh mon Dieu, quelqu'un vient de demander si c'était un refuge. Calista a ri. Non, ma chérie, c'est la maison de ma sœur. Je sais. C'est tragique. Je me suis avancé, sans rien dire. Elle ne m'a pas remarqué au début. Un autre commentaire est apparu. Est-ce vraiment ta sœur? Elle ressemble à une squatteuse. Calista n'a même pas cligné des yeux. Elle a incliné la caméra vers moi. Ouais, a-t-elle dit. C'est elle. Regardez ses pantoufles. C'est du chic grande dépression. Quelque chose en moi a craqué. Je me suis approché, calme comme une pierre, et j'ai arraché le téléphone du trépied. Le bruit de succion du pop-socket se détachant a résonné plus fort que son halètement. Et qu'est-ce que tu fais? A-t-elle crié. J'ai regardé droit dans son visage parfaitement maquillé. Tu veux du contenu? Le voilà. Sors d'ici avant que je ne leur donne l'histoire qu'ils méritent vraiment. Elle a tâtonné pour récupérer le téléphone. Je ne l'ai pas laissé faire. Tu n'as pas le droit d'utiliser ma vie comme une arme pour obtenir des likes, Calista. Plus maintenant. Son expression a changé. Le masque de la victime s'est glissé sans effort, les yeux grands ouverts, la bouche ouverte, le souffle tremblant. C'était digne d'un Oscar. J'essayais juste d'aider, a-t-elle dit d'une voix brisée. Je pensais que les gens pourraient faire un don ou quelque chose comme ça. C'était pour toi. Tu t'es moqué de moi dans ma propre maison. Tu as fait de moi une blague. Je lui ai tendu le téléphone comme si c'était une chose morte. Tu peux partir maintenant. Calista a reniflé de façon théâtrale, rassemblant sa trousse de maquillage et son sac à main d'un geste. En passant, elle s'est assurée de le dire assez fort pour que son public invisible l'entende. Voilà ce que je reçois pour avoir essayé d'être une bonne sœur. La porte a claqué derrière elle. L'anneau lumineux bourdonnait encore faiblement dans le silence. Je me suis adossé au mur, les mains tremblantes, mais pas de peur. De fureur. De liberté. Quelque chose avait fait tilt. Il n'avait plus le droit d'écrire le scénario de ma vie. En fin de soirée, le chaos s'était transformé en un étrange silence bourdonnant. J'étais assise, recroquevillée sur le canapé d'occasion, une tasse ébréchée de café noir réchauffant mes doigts. Dehors, le crépuscule avait tiré une couverture sur les montagnes. À l'intérieur, l'écran de mon téléphone pulsait comme un battement de cœur. Les notifications explosaient, chacune portant mon nom comme une grenade. Je n'avais rien posté. Je n'avais pas dit un mot. Mais ils parlaient de moi, me taguaient, commentaient, partageaient. J'ai finalement ouvert Instagram, m'attendant à un autre extrait du montage sans fin du voyage de guérison de Calista. Au lieu de cela, j'ai trouvé quelque chose de pire. La première capture d'écran m'a stoppé net.
C'était une campagne GoFundMe intitulée Aider ma sœur à reconstruire. Mon visage était affiché sur la bannière. J'étais à mi-chemin, portant un sac poubelle, les cheveux attachés en arrière, de la sueur sur le front. Une autre photo me montrait recroquevillé sur le canapé, enveloppé dans la même couverture que tante Chorus m'avait donnée après la dispute. Et à côté, une légende qui se lisait comme un éloge funèbre. Ma petite sœur a traversé tant d'épreuves. Aidez-moi à lui donner la vie qu'elle mérite. 18 340 $ récoltés. Bénéficiaire, Calista Veil. Compte de retrait, le PayPal professionnel de Calista. Je n'avais même pas fini de défiler avant que le sang ne me monte aux oreilles. Elle m'avait transformé en un cas de charité et l'avait monétisé. Je me suis levé, arpentant la petite pièce comme un animal en cage. Ma main tremblait autour du téléphone. J'ai cliqué dans la section des commentaires. Les gens la couvraient d'éloges. Tu es une si bonne sœur. Le monde a besoin de plus de gens comme toi. J'ai envoyé 50 $. J'espère qu'elle se remettra sur pied. J'ai claqué la tasse sur la table. Elle s'est fissurée. Calista n'en avait pas parlé. Pas une seule fois. Pas quand elle est partie ce matin-là, en essuyant dramatiquement une fausse larme sur sa joue. Pas quand elle a posté cette histoire d'elle-même s'éloignant de la toxicité pendant qu'une douce musique de piano jouait. J'ai ouvert notre dernier échange de textos. Rien. J'ai essayé de signaler la collecte de fonds, mais la plateforme a dit « Cette campagne ne viole pas nos règles communautaires ». Bien sûr que non. Elle savait comment jouer avec le système. Cadrer les choses comme il faut, en dire juste assez, en laissant toujours les gens supposer le reste. Une nouvelle histoire est apparue sur son fil d'actualité. Certaines personnes veulent juste rester en colère. Je fais ce que je peux. Les rageux vont rager. J'ai regardé ces mots jusqu'à ce qu'ils deviennent flous. Puis j'ai regardé à nouveau les photos. Celle où je suis agenouillé sur le porche avec ses vieilles pantoufles. Chic grande dépression. Elle avait ri. La porte a grincé légèrement avec la brise. La pièce était silencieuse. Trop silencieuse. Je me sentais comme un fantôme hantant ma propre maison. Puis une notification a glissé en haut de l'écran. Demande de message de la part de @légal-lc-baco. Et j'ai vu le GoFundMe. Tu n'as pas autorisé ça, n'est-ce pas? J'ai cligné des yeux. Je suis assistante juridique, certifiée par le barreau du Colorado. Cela ressemble à de l'exploitation civile, voire à une fraude électronique selon la façon dont les fonds ont été présentés. Tu veux parler reçu? Je me suis assise lentement, fixant le message. Mon cœur n'a pas accéléré. Il n'a pas sauté. Il s'est juste stabilisé. Quelqu'un d'autre l'avait vu aussi. Pas seulement l'humiliation, la stratégie derrière. J'ai tapé un mot. Oui. Elle a répondu instantanément. Cool. Commence par des enregistrements d'écran. Capture les horodatage. Ne l'affronte pas publiquement pour l'instant. Crois-moi. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti une minuscule lueur de pouvoir. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était le mien. J'ai pris une inspiration, j'ai mis mon téléphone sur ne pas déranger et j'ai commencé à documenter, clip par clip, capture d'écran par capture d'écran, non seulement pour me protéger, mais pour démanteler le jeu qu'elle avait construit en utilisant moi comme appât. La veille de l'événement de Calista, la maison était étrangement calme. J'avais les fenêtres entr'ouvertes, laissant l'air vif des montagnes balayer la pièce tandis que j'étais assise à la petite table de la cuisine, mon ordinateur portable ouvert, mon téléphone bourdonnant à côté de moi. La nervosité aurait dû me frapper déjà. Il y a 2 jours, j'aurais fait des trous dans le sol à force de faire les 100 pas. Mais maintenant, il n'y avait qu'un calme concentré qui se resserrait dans ma poitrine. Le visage d'Elsie est apparu sur Zoom, soigneusement encadré par des piles de bloc-notes Lego et une tasse à café à moitié vide. Nous avons toutes les deux signé la version finale de la lettre de mise en demeure, sa voix était ferme et professionnelle, même lorsque la mienne vacillait légèrement. Respire, Rowena. Les papiers parlent maintenant, a-t-elle dit, affichant un petit sourire rassurant. Je me suis penché en arrière, regardant les secondes s'écouler jusqu'à l'événement promotionnel en direct de Calista. Son premier grand coup public depuis l'explosion du GoFundMe. Elle l'avait teasé pendant des jours. Une séance spéciale de questions-réponses pour ses abonnés, une session brute et sans filtre pour remettre les pendules à l'heure. J'ai failli rire.
Rien chez Calista n'avait jamais été sans filtre. 10 minutes avant que son événement ne soit diffusé en direct, le coursier d'Elsie a confirmé. L'enveloppe était en position, prête à être livrée au milieu de sa diffusion, comme un nuage d'orage qui s'était rassemblé trop longtemps. Il était temps de s'ouvrir. L'écran de mon téléphone s'est animé. Elle était là, baignant sous un doux éclairage doré, vêtue de ton teint discret comme si elle filmait une retraite de coaching de vie plutôt que d'essayer de sauver une réputation qui s'effondrait. Elle a souri largement à son public. Salut, belles âmes. Merci d'être présente aujourd'hui. Je sais qu'il y a eu du bruit, mais nous sommes là pour la positivité. Mon estomac s'est noué en l'écoutant déformer l'histoire. Comment elle aidait juste un membre de sa famille à se reconstruire. Comment parfois la négativité vient d'une douleur que nous ne pouvons pas comprendre. J'ai presque admiré l'audace. Presque. Puis c'est arrivé. Au milieu d'une question sur les valeurs familiales, quelqu'un est monté sur scène par le côté. Un assistant a l'air nerveux serrant une épaisse enveloppe en papier craft. Le sourire professionnel de Calista s'est figé. Elle a pris l'enveloppe en clignant rapidement des yeux. Le chat en direct a explosé. Qu'est-ce que c'est? Elle a l'air paniquée. OMG, pourquoi a-t-elle arrêté de parler? Ses doigts tremblaient légèrement alors qu'elle parcourait la lettre à l'intérieur. Ses yeux se sont dirigés vers la caméra, puis se sont détournés. La musique de fond joyeuse a tourné en boucle maladroitement alors qu'elle murmurait quelque chose hors micro à l'assistant. Puis, brusquement, la diffusion en direct a été coupée. Pas d'au revoir. Pas d'affirmation de clôture. Juste du statique. Je me suis assise, laissant le moment me submerger. Ce n'était pas la vengeance bruyante et désordonnée dont une partie de moi avait autrefois rêvé. Pas de cris, pas de vidéo virale de porte qui claque. C'était plus net, plus propre, poétique. En quelques minutes, les fils de discussion Reddit ont fleuri. Mise en demeure. Quelqu'un s'est fait légalement démonter en direct. Des captures d'écran où ça n'est pas arrivé. Les gens publiaient des extraits de son visage figé, analysant chaque tic, chaque bégaiement. D'autres ont commencé à creuser plus profondément, reliant le GoFundMe au même compte PayPal lié à son entreprise de bien-être, une entreprise qu'elle prétendait être pour le bien de la communauté. Pendant qu'Internet tourbillonnait, une autre notification a glissé sur mon écran. Message de @président-HOA-skyline-estat. Je l'ai ouvert, le pouce accélérant. Bonjour Rowena. Nous ne savions pas que Calista va utiliser le nom de la communauté Skyline Estat pour solliciter des fonds. Cette fausse déclaration viole notre code d'éthique et nos politiques d'aide d'urgence. Nous entamons un examen formel et aimerions votre coopération. 6 juin des copies de ces demandes vous citant comme une propriétaire déplacée ayant besoin d'un logement d'urgence. Veuillez confirmer ou contester. En pièces jointes se trouvaient des PDF, des formulaires où Calista avait fabriqué des demi-vérités sur ma situation de logement, utilisant mon adresse, mes difficultés, pour renforcer son argumentaire de marque pour des subventions et des partenariats. Je les ai parcourus lentement, absorbant chaque ligne. Ce n'était plus seulement une trahison familiale. C'était de la fraude. Pour la première fois, ma poitrine ne s'est pas serrée de rage impuissante. Au lieu de cela, un calme profond et ancré s'est installé. Ce n'était pas moi qui devais m'expliquer maintenant. C'était elle. Et elle ne pourrait pas se sortir de celle-ci par des filtres. Le trajet jusqu'à Los Angeles a semblé plus long qu'il n'aurait dû. Je n'étais pas nerveuse. Pas exactement. C'était quelque chose de plus froid, de plus stable, comme le genre de calme que l'on ressent juste avant qu'un orage ne fende le ciel. Je me suis garé dans la file d'attente du voiturier devant la salle de bal du Marriott Grand Ballroom, sortant dans une simple robe bleu marine et le vieux médaillon en argent dont ma mère se moquait autrefois, le qualifiant de Camelot de marché aux puces. Ce soir, il ressemblait à une armure. En remettant mes clés, j'ai aperçu les banderoles accrochées à l'entrée de l'événement, Calista Car, guérir les familles, un cœur à la fois. L'ironie ne m'a pas échappé. J'ai redressé les épaules et je suis entré. La salle de bal bourdonnait de centaines de participants, influenceurs, journalistes, célébrités mineures, tous parés et cherchant les meilleurs clichés Instagram. Calista était déjà au centre de la scène, éclairée comme une idole dorée sous le doux projecteur blanc, son rire résonnant dans l'espace alors qu'elle saluait les sponsors et les fans. Je n'étais pas là pour faire une scène. J'étais là pour observer. J'ai trouvé une place au fond, inaperçue parmi la foule.
Je me suis fondu dans le décor exprès, regardant Calista passer d'un groupe à l'autre, éblouissant tout le monde avec son charme étudié. Elle portait une robe qui scintillait sous les lumières et un sourire encore plus brillant. Si vous ne saviez pas, vous penseriez qu'elle était intouchable. Mais les masques se fissurent sous la pression. Après les remarques d'ouverture, un diaporama a été lancé, censé présenter tout le travail communautaire que Calista avait financé grâce à la campagne GoFundMe. Les premières diapositives ont défilé, des enfants souriants, des lettres de remerciement, des images d'archives de centres de désintoxication et de soupes populaires. Le public a applaudi poliment. Puis un scintillement. Une image figée. Une capture d'écran est apparue sur l'écran géant derrière le podium de Calista. Clair comme le jour. Un SMS, laissons-la pourrir dans cette décharge. Je leur ai donné le lien GoFundMe pour les relations publiques. Pleure pour moi, bébé. Un autre a suivi, elle est bonne pour les points de sympathie. Gardez les caméras basses. Montrez les fissures. La salle est tombée dans le silence. Les téléphones se sont levés dans les airs. Un murmure s'est élevé. 1000 petits halètements ont parcouru la foule comme une marée montante. Des hashtags sont apparus sur les écrans presque instantanément, l'hétérotlique, Calista Exposed, Fuck et Charity. Calista s'est retournée, a vu l'écran, et pour la première fois de ma vie, j'ai vu son masque tomber. Pas se fissurer. Tomber. Elle a bégayé, essayant de s'expliquer, essayant d'en rire. Problème technique. Désolé, les gars. Mais personne n'y croyait. Milieu jugeant l'ont cloué sur scène. Je suis resté assise, observant, calme comme un lac d'hiver. Puis tante Chorus s'est levée de sa table. Elle devait faire un discours louant la résilience et les valeurs familiales de Calista. Au lieu de cela, elle est montée sur scène à pas lents et délibérés. Elle n'a même pas regardé Calista. Elle a regardé droit dans la foule. On m'a demandé de parler ce soir d'espoir, a-t-elle commencé, sa voix portant à travers la salle de bal silencieuse, de la reconstruction de la confiance, de la famille. Elle a fait une pause, le poids de ses paroles pesant sur chaque cœur dans la pièce. Et pendant trop longtemps, a poursuivi tante Chorus, la voix se resserrant, cette famille a porté un masque. Souriant en public, honteux en privé. Soutenant un enfant en or tandis qu'un autre était laissé à lui-même dans le silence. Les gens se sont déplacés mal à l'aise. Certains ont posé leur verre. D'autres se sont penchés plus près. Je ne ferai plus semblant, a déclaré tante Chorus. Ce soir, je ne suis pas du côté de ce qui est joli sur un prospectus, mais du côté de ce qui est juste. Et sur ce, elle est descendue de la scène, a traversé la salle et, sans hésiter une seconde, m'a serré dans ses bras avec fermeté et fierté. Les appareils photo ont cliqué, les flashs ont crépité, le silence s'est rompu, et ce n'était pas pour Calista. J'ai entendu les talons de Calista cliqueter furieusement sur le sol en marbre alors qu'elle fuyait la salle de bal, la traîne de sa robe s'accrochant à une chaise. Je ne l'ai pas poursuivie. Je ne l'ai même pas regardé partir. J'ai juste fermé les yeux pendant une seconde, sentant les bras de tante Chorus autour de moi, la première véritable étreinte que j'avais ressentie d'un membre de ma famille depuis plus longtemps que je ne voulais m'en souvenir. La salle ondula de changement d'allégeance. Certaines personnes ont applaudi, d'autres se sont levées maladroitement, d'autres ont simplement regardé fixement. Je ne me suis pas réjoui. Je n'ai pas souri. J'ai respiré. Le silence dans lequel j'avais vécu pendant tant d'années avait enfin parlé pour moi, et il était plus fort que le monde organisé de Calista ne l'avait jamais été. La lumière du soleil du matin se répandait à travers les fenêtres rapiécées de ma petite maison, peignant de doux rectangles sur le sol. L'air sentait faiblement la peinture fraîche et l'herbe coupée, bien loin de la moisissure qui s'accrochait autrefois à chaque coin. J'ai enfilé un pull par-dessus mon pyjama et je suis entré dans la cuisine, le parquet frais sous mes pieds nus. Le café infusait tranquillement sur le comptoir. Dehors, j'entendais les rires doux des enfants du quartier qui crayonnaient l'allée, leurs petites voix remplissant l'air d'une sorte d'espoir dont je ne savais pas que ça me manquait. J'ai bu une gorgée de ma tasse et j'ai laissé le silence paisible s'installer autour de moi, plus lourd et plus chaud que n'importe quelle couverture. Un mois s'était écoulé depuis le gala, un mois depuis que le masque de Calista s'était effondré devant les caméras et la mémoire froide et impitoyable d'Internet. Les sponsors ont fui. Les excuses ne sont jamais venues. Et d'une certaine manière, rien de tout cela ne m'a touché comme je le craignais autrefois. Au lieu de cela, j'ai reconstruit, planche par planche, moment par moment, non seulement cette maison,
mais aussi la vie que je m'étais convaincu de ne pas mériter. Ce samedi-là, le quartier a organisé un petit nettoyage communautaire. J'ai installé une table pliante avec de la limonade et des brownies et j'ai regardé les gens se rassembler, rire, échanger des conseils de jardinage, s'aider les uns les autres à transporter des branches et à nettoyer les gouttières. Les enfants ont griffonné des messages à la craie sur le trottoir devant mes marches, tu comptes. Plus forte que tu ne le penses. Bienvenue à la maison. Je me suis surprise à sourire sans hésitation, sans regarder par-dessus mon épaule. Vers midi, alors que j'essuyais la table, mon téléphone a vibré. J'ai failli l'ignorer, mais quelque chose, une petite poussée obstinée en moi, m'a fait vérifier. C'était un SMS de Calista. Salut. Les choses ont été difficiles. Y a-t-il une chance que nous puissions dormir chez toi pendant un certain temps? Juste le temps qu'on trouve une solution. Pas d'excuses. Pas de reconnaissance. Juste une attente désinvolte qu'après tout, je leur donne encore une fois le peu que j'avais construit. J'ai regardé l'écran, laissant l'absurdité me submerger. La fille qui se moquait autrefois de ma cabane de dépotoir voulait maintenant un toit au-dessus de sa tête. J'ai posé le téléphone soigneusement à côté du pichet de limonade. Je n'ai pas répondu immédiatement. Je n'ai pas fulminé, ni fait les 100 pas, ni rédigé de messages de colère que je n'enverrai jamais. Au lieu de cela, je suis retourné à l'intérieur, mais pas léger. Dans l'entrée, juste au-dessus du porte-manteau, était accroché un simple cadre en bois. À l'intérieur, une photo délavée, moi à 8 ans, debout, raide, avec une couronne en papier et un costume pailleté d'une pièce de théâtre scolaire oubliée depuis longtemps. Et là, flou mais indéniable en arrière-plan, se trouvait tante Chorus, applaudissant comme si sa vie en dépendait. Sous le verre, en petits caractères nets, étaient écrits les mots « Tu as toujours eu la lumière, Rowena ». J'ai touché le cadre légèrement, sentant la boule se former dans ma gorge, et je l'ai laissé s'installer. Pas de larmes. Juste de la gratitude. Juste de la paix. Reprenant mon téléphone, j'ai tapé la seule réponse qui me semblait juste. Il n'y a plus de place pour les mensonges ici. Je vous souhaite la paix. Et je l'ai envoyé sans autre pensée. Dehors, les enfants riaient et criaient pendant que quelqu'un dessinait un soleil tordu avec un trait de craie jaune vif. Je les regardais depuis le porche, respirant l'air frais de l'après-midi. La maison délabrée que j'avais achetée pour $900 n'était plus mon fardeau. C'était ma fondation. J'avais passé tellement de temps à essayer de trouver une place à une table qui n'était jamais destinée pour moi, à essayer de gagner des miettes d'amour qui étaient pesées et mesurées et distribuées comme des prix à celui ou celle qui s'inclinait le plus bas. Plus maintenant. Il voulait une clé. Mais j'avais déjà construit une porte. Et derrière elle, se trouvait enfin une vie qui m'appartenait. Parfois, les murs les plus difficiles à franchir sont ceux construits par les personnes qui étaient censées nous aimer le plus. Mais lorsque vous cessez de frapper aux portes fermées et que vous construisez les vôtres, vous ne trouvez pas seulement la liberté, vous vous trouvez vous-même. Et vous? Avez-vous déjà dû choisir la paix plutôt que la famille? Partagez votre histoire ci-dessous. Je lis chaque commentaire. Si vous aimez les vraies histoires de drames familiaux comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner pour en savoir plus.